Bonjour, bienvenue à Capitale, 60 ans d'art urbain. C'est une exposition à l'Hôtel de Ville de Paris qui est destinée à vraiment raconter l'histoire de l'art urbain, mais sous le prisme de Paris, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc c'est une exposition qui est assez dense, riche, avec beaucoup de choses, beaucoup d'archives historiques, des œuvres d'art de collectionneurs et de musées, mais aussi des interventions in situ. L'exposition raconte 60 ans d'art urbain à Paris, depuis les années 60 jusqu'aux années 2020. Et le choix des œuvres a été très compliqué. Il y a plus de 70 artistes, mais le fil conducteur, c'était surtout de raconter à la fois les artistes qui sont issus de la scène parisienne et qui ont finalement planté des graines qui ont fleuri ici, mais aussi les artistes étrangers qui ont été inspirés, sont venus de l'extérieur, créés à Paris. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tous ces artistes finalement ont créé une histoire qui, sans discontinuer, s'est enchaînée. On est parti d'abord d'empreintes dans la ville du type pochoir, des choses qui dans les années 60-70 ont commencé. Ensuite on est arrivé dans les années 80 avec le graffiti qui est arrivé avec quelqu'un des États-Unis, ça a fleuri. On est passé à partir des années 90 sur des œuvres qui sont plus porteuses de messages, comme ici le très connu Shepard Fairey, qui a réalisé cette pièce en hommage aux victimes du Bataclan en 2015. Il a d'ailleurs créé une pièce comme ça en in situ sur un mur dans le 13e. Ce que présente l'Expo Capitale à travers 60 ans d'histoire, c'est vraiment une évolution, je dirais à chaque fois des révolutions, puisqu'on est parti effectivement d'empreintes relativement simples, de pochoirs, quelques signatures, le graffiti. Mais après, l'évolution, elle a été surtout alimentée par un principe qui est très important au départ dans le graffiti. On ne fait jamais la même chose que ce que le précédent a fait. Et donc à chaque génération, il a fallu que les artistes, tous plus créatifs les uns que les autres, inventent des nouvelles formes. Alors ce qui est fascinant dans ce mouvement, c'est à la fois tous les talents créatifs, et on voit quand on aborde la scène plus contemporaine, les nouvelles générations, mais aussi ces artistes qui travaillent depuis des décennies et qui travaillent encore, comme par exemple Lokis, qui était un des premiers graffeurs des années 80 avec un style très très particulier et qui aujourd'hui continue sa pratique dans des expérimentations qui lui sont propres. Ce sont des talents, des artistes vraiment aux multiples inspirations qui vont du lettrage à la figuration. C'est des choses qu'on a mis en face à face et non en opposition. On les met ensemble pour montrer la richesse du mouvement. On montre aussi les différentes pratiques qui vont du tag au graffiti jusqu'à l'œuvre quasi abstraite, comme cette œuvre inspirée finalement de l'écriture automatique par un artiste qui est aussi beaucoup dans la musique. Donc on a à la fois les grands artistes qui ont marqué cette histoire, Bando, Futura, les incontournables, André, Invader bien sûr, puisque pour tout Parisien c'est cet artiste très important, mais aussi les talents actuels, voire des talents beaucoup plus jeunes aujourd'hui, qui montrent à quel point le graffiti n'est pas mort. C'est une pratique encore très vivante, même si elle avait débarqué en France vers les années 80, mais aussi des pratiques comme Kashing, qui est une femme qui se bat pour la reconnaissance des droits LGBT, donc la partie engagée du mouvement. Tout ça est extrêmement important, et de montrer toutes les facettes d'un mouvement extrêmement riche. Donc l'exposition intègre aussi parmi les grandes stars de l'art urbain comme Swoon, qui est une New-Yorkaise qui nous a préparé cette œuvre pour l'exposition, mais aussi des gens comme Shepard Fairey, JR, le Portugais Vils et bien sûr Banksy. On peut citer aussi Invader. C'était important de montrer à quel point Paris a depuis des décennies été un aimant pour des talents très très variés, inouïs, qui aujourd'hui sont très reconnus sur la scène internationale.